Fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs de la RTNC Katanga, nous vous disons bonsoir, vous qui avez choisi notre chaîne, votre chaîne, pour en savoir plus dans le cadre de ce magazine concret qui vous avait promis des bonnes productions et réalisations sur le compte Espérance Média. Nous vous avons promis de faire la ronde de la province du Haut-Katanga. Nous vous avons promis de palper les réalités des réalisations du gouverneur Jacques Yaboula Katoué. C'est lui-là le numéro 1 de l'exécutif provincial du Haut-Katanga, qui ne se fatigue pas de travailler pour donner le meilleur à la population haut-katangaise. Nous sommes là sur le pont Kaboula-Méchi. Ce pont Kaboula-Méchi qui se trouve dans la commune annexe, plus précisément au quartier Plateau Caravia. Le quartier Plateau Caravia, c'est un plateau qui fait c'est un quartier qui fait la fierté de la ville de Lubumbashi, de la commune annexe. Ce quartier Plateau Caravia, on a plateau 1, 2, 3, 4, 5. Donc nous avons aujourd'hui au niveau du plateau Caravia 5 coins où nous parlons du plateau Caravia. Mais quelle est l'histoire? Au fait, l'histoire, ce pont, depuis longtemps, on a eu un problème de liaison sérieux entre le centre-ville de Lubumbashi et le quartier plateau Caravia. Il y avait chaque fois des soucis pour la population qui vit de ce côté-ci. De soucis dans quel sens? Parce que le pont qui était là avant, c'était pratiquement un pont de fortune. Aujourd'hui, le gouverneur Jacques Yaboula Katoué, soucieux de sa province, soucieux de ses habitants, soucieux de ses administrés, avait jugé bon d'ériger un pont digne de ce nom. Nous avons le pont Kaboula-Méchi, qui est le premier pont, le plus long, le plus moderne des 26 provinces de la RDC. Pourquoi j'ai dit des 26 provinces de la RDC? Parce que simplement le pont Kaboula-Méchi a été érigé, construit sur fonds propres de la province du Haut-Katanga. C'est une fierté sur les 26 provinces que compte la RDC, la seule province où on a un pont moderne, un pont le plus long, un pont construit en matériaux durables, c'est ce pont, le pont Kaboula-Méchi. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, nous vous amenons vérifier, nous vous amenons vivre, nous vous amenons découvrir le pont Kaboula-Méchi. Concret dans le concret. Elle s'y attendait le moins. La population du quartier Kaboula-Méchi, à laquelle s'étaient joints les motards, avait accueilli en 2019 le patron de l'exécutif provincial, Jacques Yaboula Katoué. Agréablement surprise et étonnée de le voir en personne se déplacer pour la première fois en vue de constater l'impraticabilité avancée du pont Kaboula-Méchi sur l'avenue Chinyama dans la commune de Lubumbashi, la population était vivement émue. Sur le terrain, le constat était désolant. Le pont reliant le quartier Kaboula-Méchi au Golfe Plateau s'était effondré après plusieurs mois, perturbant ainsi la fluidité de la circulation dans cette partie de la ville de Lubumbashi. Soucieuse de rétablir la circulation, l'autorité provinciale avait illico instruit l'office de voirie et drainage à construire à cet endroit un ouvrage capable de supporter 100 tonnes. Accompagné de son vice-gouverneur, celui que sa population appelle affectueusement Wandani, a placé la barre très haut. Du jamais vu pour la première fois. Il a tout d'abord suggéré la construction d'un pont métallique qui devra être jeté en amont, en faisant les contours des avenues Général Muyumba et Professeur Mbayolaki, ce qui contribuerait plus tard à congestionner l'avenue Chinyama. Dans notre réflexion, il est question de mettre déjà un pont, de jeter un pont qui pourra supporter des camions de plus de 100 tonnes. Et pour y arriver, nous avons besoin de décongestionner par la même occasion les deux coins. Ce qui veut dire que nous sommes obligés de jeter un pont ici métallique qui peut se faire dans l'immédiat, dans les 2 semaines qui suivent. Et dans l'entretemps, lancer les travaux du grand pont qui peuvent nous prendre 3 à 4 mois. Et nous allons nous mettre au travail. Nous allons travailler et tout ce que nous demanderons à la population est que chacun fasse son travail. Le travail de la population, c'est de contribuer au paiement de l'impôt. Il faut payer la vignette, il faut payer l'impôt, payer taxes,
tout ce qu'il y a comme frais à payer à l'État, il faut le payer parce que l'État est déterminé cette fois-ci à faire des ouvrages d'intérêt commun. Concret dans le concret. Ce fut un certain mercredi 22 mai 2019 qu'avaient été lancés finalement les travaux de construction du deuxième pont sur la rivière Kaboula-Menchi. Ovationné et encouragé par les jeunes du quartier, le gouverneur Kiaboula n'avait pas donné assoupissement à ses yeux malgré la crise sanitaire de la Covid-19. Il est quelques mois après redescendu sur les chantiers pour inspecter les déroulements de travaux. En tout cas, l'histoire du Grand Katanga le retiendra que ce fut pour la toute première fois qu'un jeune vaillant gouverneur a de fond en comble construit un pont moderne de très haute envergure. Le troisième gouverneur du Haut-Katanga avait assisté à la pose de poutres sur le deculé devant soutenir la charge du pont. Ce nouvel ouvrage jeté sur la rivière Lubumbashi aura une portée de 12 mètres 76, une longueur de 10 mètres avec garde-fou et passage piéton. Malgré l'environnement morose dû aux retombées de la pandémie à coronavirus, le gouverneur Jacques était resté confiant et déterminé à poursuivre et à achever son programme de reconstruction. Malgré que nous sommes en difficulté de financement actuellement au niveau de notre gouvernement provincial, mais nous avons pris l'option de continuer avec les travaux, et les travaux qui sont tout à fait salutaires. Ici, il s'agit de jeter un pont. Et les travaux ont commencé depuis l'année passée et cette année, nous devons les terminer. Et le financement a été débloqué en toute totalité. Et je crois que maintenant, c'est la phase finale. Aujourd'hui, il était question de poser les poutres et aussi maintenant commencer la phase terminale. Donc d'ici quelques semaines, en tout cas, on aura ce pont terminé. Et donc le gouvernement va continuer à travailler sur certaines infrastructures, bien que les recettes sont totalement revues à la baisse. Mais pour l'intérêt général, nous allons nous y mettre et nous allons chercher à maintenir nos infrastructures en bon état. Après avoir contemplé à quoi va ressembler les résultats de la matérialisation de sa vision de modernité sur le plan des infrastructures, l'autorité provinciale était plus que satisfaite du travail abattu. Oui, je suis satisfait de la qualité des travaux. Ce pont est très solide. Il peut supporter le passage de camions de 50, 60, 80 tonnes. Et donc, on ne va plus connaître le problème qu'on a connu par le passé. Mais actuellement, on va connaître un pont qui va supporter des tonnages assez importants. Et d'ailleurs, il faut dire que depuis notre avènement, ce serait le deuxième pont. Parce que pas moins de 500 mètres, nous avons jeté un pont juste pour les petits véhicules. Et donc, ça va constituer aussi un pont ou une route de déviation, de sorte que celle-ci soit décongestionnée.
Sasa mama ipo wakati ilivunjika. Tulifanya mbele tulikawaka hapa gouvernement ifanye ni itoki. Bo pale tuna gouvernement natoka. Tulipokelea gouverneur wetu Chabula. Ndio tuliona Chabo tunaanza kuona sabongo. Mkuyenga na benye balenga ipo ni forest. Wakati alenga ipo pale naisha tunaona point kwa mzuri sana. Hatuna na mingi ya kusema kwa gouverneur, tunampikia merci, Mungu amubariki na kazi yake vile unafanya puisque tunamwona inatumika mzuri sana. Sawa. Asante sana baba. Tunapenda kujua vile wewe unaona ipo huko mkubwa kwa hii fresh kutoka kazi. Vile unaona ipo, unaona Barienga mzuri sana itakawia au haitakawia? Hata na mvile chetu Rienga, vile bo Barienga tunaanza kuona ingenieur Daniel na directeur Manzo. Mais mvile Barienga mzuri sana niko sirke no itakawia. Itakawia. Unaweza kusema hata combien de temps il inaweza kufanya? Bo hapa mimi natuma mapepo mashiku. Sitasema kwa bingi ya mashiku. Mvile chetu tunaona vile baraanza kufanya chini na vile baraanza kupanda ndio tunaweka no itakawia. Hapa ni kwa sababu. Sima ngani baraanza kufanya chini ile wewe uliona. Hauna expert. Bo chini si tunaona bali tutumulaka mbele banafanya mabizi. Yusa vile mikuru. Bo pale banachela mikuru banafanya sasa banachumura mikuru ndio banaanza kusimamisha hapo. Sasa pale ile mabenti baraka ile mabizi chini. Ndio pale tuliweka asima kana itakao. Aujourd'hui, ce pont est un bijou rouvert à la circulation. Le pont Kabula-Menchi est à même de résister aux multiples intempéries et épreuves du temps, de toute nature. Fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs de la RTNC Katanga, tout est bien qui finit bien. Concret dans le concret, nous avons jugé bon de vous montrer le pont Kabula-Menchi, une fierté pour la province du Haut-Katanga, une fierté du découpage territorial. L'RDC autrefois comptait 11 provinces, aujourd'hui on est à 26 provinces. La seule province qui a su ériger un pont de cette dimension que vous venez de voir, c'est la province du Haut-Katanga. Et je rappelle, ce pont a été construit, a été érigé sur fonds propres de la province du Haut-Katanga. Coup de chapeau au gouverneur Jacques Yabula Katwe, que vous appelez affectueusement Wandani, mais que moi j'appelle le vrai homme du social. On constate effectivement que le social évolue comme il se doit dans la province du Haut-Katanga. Avec cette rubrique concret dans le concret, avec ce magazine, vous constatez qu'il y a des actions concrètes, des actions qui parlent d'elles-mêmes. Nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ce magazine, dites merci à la réalisation, la production d'Espérance Média, mais dites également merci à la programmation de la RTNC Katanga. Mais je n'oublie pas de vous dire une chose, le développement de la RDC est l'affaire de nous tous. Ça nous concerne tous. Jeunes, enfants, vieux, nous sommes tous concernés par le développement de la RDC. Et le développement implique beaucoup de facteurs et il y a des facteurs qui sont pris en compte sérieusement par le gouverneur Jacques Yabula Katwe et l'ensemble de toute son équipe gouvernementale. Mutasema tutakula mabalabala, mimi napenda kumionesha balabala ni kitu lazima sana. Balabala ni kitu lazima sana, wewe mwenyewe uko mashamba,
utaka besoin kama unaisha na bintu yako kongambo kapolo kule ubebe njia mzuri tu kutuletea bintu kulubumbashi. Mimi nakupenda kusema wewe mwenyewe huko pale unasema mimi hapa fashi niko hapa niko na masamaki yangu ni una lopola ifo nende na kulubumbashi nujishe huko ngambo Kasenga. Utasema kama njia ina mzuri haitafika huko. Mimi napenda kumionyesha kama banduku bapenzi. Barabara ni kintu lazima sana. Barabara ni kintu mweko natusaidia juu ya développement ya inchi yetu. Mais dans l'entretemps, comme j'aime toujours dire, le développement de la RDC, c'est l'affaire de tous. Mais il ne faut pas oublier, vous qui êtes politique, moi je ne suis pas politique, vous qui êtes politique, le chef de l'État a investi les membres du bureau de la CENI. Donc, il ne faut plus rêver. 2023 est en marche. Il faut se réveiller. Il faut avoir des actions concrètes. Il faut avoir du concret dans ce que vous voulez sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan religieux. Il faudrait que ça soit du concret. Concret dans le concret. Concret dans le concret. Le pont Kaboula-Meshi, une fierté pour la province du Haut-Katanga. Bye bye et à la prochaine.
Katangaises, aux Katangais, l'heure est grave. Le coronavirus est une réalité. Et pour vaincre le coronavirus, respectons les gestes barrières. Le port du masque est obligatoire. Lavons-nous les mains régulièrement avec du savon. À défaut du savon, utilisons le gel hydroalcoolique. Il est temps que l'on sache que l'hygiène est très importante pour combattre cette maladie. Respectons la distanciation sociale. Le coronavirus peut être vaincu avec mon effort, ton effort, avec l'effort de tout le monde. Ensemble, nous pouvons vaincre le coronavirus. Ce n'est pas une blague. Les morgues sont saturées. Le gouverneur Jacques Yabula Katoué, via le ministère provincial de la Santé, nous exhorte à respecter les gestes barrières.